Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Emmanuel Minimonon s'intéresse donc à cette affaire de fabrication de faux matricules au ministère de la fonction publique. Il vous souviendra que plusieurs cadres de ce département et d'autres ont été arrêtés le 30 juin dernier. Et puis, ils ont été auditionnés, placés sous mandat de dépôt. L'affaire, donc, comme je le disais, implique de nombreux cadres relevant de plusieurs départements ministériels. Mais d'abord, dites-nous comment en est-on arrivé au démantèlement de ce réseau et quels sont les éléments récoltés à l'occasion de l'enquête préliminaire, Manu. Alors, pour aller vite, il faut retenir qu'il s'agit d'une dizaine de personnes environ qui sont dans différents départements, parce qu'on nous a donné quand même une liste. Je parle d'une dizaine, ce sont les principales, mais l'enquête quand même a touché des ramifications de personnes qui sont dans d'autres départements qui n'ont rien à voir avec la fonction publique. Il y a notamment un ancien directeur national adjoint de l'informatique qui a été cité, un ancien directeur général adjoint de l'administration publique, un ancien inspecteur général de la fonction publique qui a aussi été cité. Mais principalement, selon les enquêtes en tout cas que nous avons menées, le cerveau de cette affaire ne serait même pas cadre du ministère de la fonction publique. C'est un cadre de la fonction publique, bien évidemment, mais posté au ministère des Pêches et de l'économie maritime, mais qui n'a jamais, semble-t-il, rejoint son poste au ministère des Pêches, qui a un bureau au ministère de la fonction publique qui n'a jamais libéré. Selon nos enquêtes, donc, plusieurs interpellations ont été adressées au ministre de la fonction publique, Julien, dès qu'il a pris fonction. Beaucoup de citoyens qui ont été victimes donc de ces pratiques ont alerté. Semble-t-il, certains ont dit au ministre, vous êtes en train de chercher les responsables hors du département alors qu'ils sont là-bas, sous vos pieds, ils sont au sein du ministère. Et semble-t-il, on a même donné l'indication d'un bureau que le ministre ne connaissait pas l'emplacement, en tout cas, qui n'est pas indiqué pour ces choses-là. On lui a donné l'emplacement du bureau, on lui dit, vous entrez à tel bâtiment, telle aile, tel couloir, c'est telle porte. À votre droite ou à votre gauche, on lui a donné toutes les indications. Durant 3 ou 4 mois, il recevait ces alertes-là, mais il ne s'intéressait pas. Et puis, puisque ça devenait insistant, semble-t-il, selon notre source, le ministre décide donc, le 30 juin, d'aller voir quel est ce fameux bureau dont on lui parle tout le temps. Qu'est-ce qui s'y passe? Une sorte de musée d'horreur. Et donc, il débarque, il ouvre la porte sans frapper, et effectivement, il tombe sur un groupe de personnes, dont un cadre du ministère de la Pêche, qui est assis confortablement dans ce bureau. Il lui demande, qu'est-ce que tu fais ici? Le monsieur lui dit, je suis de passage pour dire bonjour à mes collègues, alors que c'est lui qui est derrière le bureau. Donc, ça a interpellé, et parmi eux, il y avait un autre, celui qui a été directeur national adjoint de l'informatique, qui semble avait été déjà dégommé de son poste au niveau du département informatique, parce qu'il avait tenté justement d'insérer des matricules frauduleux dans le fichier, qui est aujourd'hui quand même un système informatisé qui est difficile à pirater. Il a été détecté, et donc on l'a enlevé, mais il était aussi dans la salle là-bas ce jour du ministère. Le ministre ne comprenait pas pourquoi il était aussi présent dans cette salle. Il y avait également parmi eux un autre chargé cette fois de l'administration qui, semble-t-il, avait falsifié un décret du ministre de la fonction publique. Un décret non, un projet de décret. Je parle de décret. Je parle de décret. Faites bien d'ajouter projet. Un projet de décret portant nomination d'un haut cadre. Donc le ministre fait le projet, il le fait parvenir à la présidence, mais entre-temps, le nom de la personne que le ministre désigne soumet à la signature du président, le nom est substitué, puis remplacé par une autre personne. Mon Dieu. Et c'est le soir, semble-t-il, le ministre découvre le décret à la télé, il se rend compte que ce n'est pas la personne qu'il a proposé au président de la République. Donc, il se déplace. Là. Oui, mes sources sont quand même formelles là-dessus. Le ministre se déplace pour venir voir le président et lui faire constater le fait qu'il a remarqué que la personne qu'il a proposée n'avait pas été nommée. Le président, semble-t-il, n'était pas au courant de cela. Il a signé le décret qui lui a été transmis. Alors, le ministre lui fait comprendre que ce n'est pas la personne
que moi j'ai proposé, cette personne a été, elle a été subtilisée, son nom a été enlevé et remplacé par un. Alors le président décide de rectifier. La personne qui a été nommée par décret, ce n'est pas elle qui a pris fonction. Le président refait le décret. Bien entendu, le nouveau décret n'a pas été diffusé, mais on a corrigé. Même si on sait, Manu, que voilà comment ça se passe un peu autour du président. Parce qu'il y a des projets de décret venant des départements ou des chefs de département qui sont souvent, voilà, qui font l'objet de changements. Voilà. Oui, mais généralement, quand même, quand ça apparemment, dernièrement, le ministre Guillaume en aurait fait les frais lorsqu'il s'est agi de nommer les directeurs préfectoraux de l'éducation. Il semble que pratiquement tout avait été changé. Par qui, on ne sait pas. En tout cas, il a découvert, mais là, on parle il aurait découvert autre chose. Il aurait découvert autre chose à la télé. Ce qui est versé que la magouille est très forte dans ce pays. Bien. Le Guinéen. Okay. Là, on parle quand même de l'implication d'un cadre du département, de la fonction publique. Très bien. Donc c'est différent. Évidemment, vous pouvez proposer quelqu'un au président, il décide de changer, mettre qui il veut. Mais là, on parle de l'implication d'un cadre. Et entre le président et le ministre, on s'est rendu compte effectivement que c'est à partir du ministère, entre le ministère et la présidence, que le décret a été modifié. Mais pour revenir au fait concernant donc cette histoire de faux matricules, les personnes qui ont été interpellées, quand le ministre est arrivé sur place, la procédure était qu'il a appelé tout de suite la direction de la police judiciaire, qui a envoyé une équipe qui a décidé de constater le flagrant délit. Donc, qui a interpellé séance tenante les personnes qui étaient toutes dans ce bureau-là, qui n'étaient pas censées y être. Donc, pour d'abord questionner leur présence dans des locaux du ministère de la fonction publique alors qu'ils n'étaient pas censés y être. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'ils sont comment on appelle, enfermés dans ce petit bureau. Donc, ils vont à la direction centrale de la police judiciaire. Donc, ils ont été embarqués, ils ont été embarqués aussitôt. Oui, aussitôt. Ils ont été embarqués. La police judiciaire décide de mettre le bureau sous scellé. Donc, d'interroger les machines, les ordinateurs qui étaient là, qui nous ont été décrits par notre source comme une véritable mine d'or qu'on aurait découverte. Et à la DPJ également, on décide d'interroger les téléphones portables des personnes qui ont été interpellées. Et dans les téléphones portables de certains d'entre eux, on a reçu des demandes de montants pour matricule. On a reçu des messages de confirmation de transfert d'argent pour achat de matricule de certains citoyens dans ces téléphones-là. Et tous ces éléments donc ont été rassemblés. Et il semble que quand l'affaire a pris une certaine tournure, il y a eu d'autres cadres du même département qui ont tenté de s'impliquer pour torpiller la procédure et qui sont allés voir quelqu'un à la présidence pour lui dire que ces arrestations étaient arbitraires et que le ministre faisait preuve d'abus d'autorité. D'acharnement, d'abus d'autorité. Et on a même, semble-t-il, collé la question de l'ethnie à ces interpellations. Mais, pour résumer, on est allé jusqu'à dire que leurs conditions de détention et arrestation ont été bafouées. Et c'est le directeur central de la police judiciaire qui décide de rétablir les faits, d'appeler le ministre et la personne qui a été contactée à la présidence pour les rassurer. Et il met le téléphone sur haut-parleur. Les cadres sont en audition. Il leur demande, est-ce que depuis que vous êtes là, quelqu'un vous a insulté? Ils ont dit non. On vous a frappé? Ils ont dit non. Vous avez mangé? Ils ont dit oui. Ils mangent régulièrement. Vous avez à boire? Oui, nous avons à boire. Vous avez vos avocats? Ils disent oui, nos avocats viennent. Et le directeur central de la police judiciaire lui-même dit, semble-t-il, le premier jour, il aurait pu ouvrir les auditions, mais puisque les avocats n'étaient pas là, il a décidé que rien ne sera fait en l'absence des avocats de ces différents cadres. Donc, toute la procédure a été faite sur place de manière la plus transparente avant ensuite que ça soit présenté au procureur qui a décidé du placement sous mandat de dépôt. Là-dessus, selon en tout cas l'auditeur qu'on vient d'entendre, semble-t-il le procès a eu lieu. Mes sources ne me l'ont pas confirmé, j'ai essayé de vérifier entre temps. Ce n'est pas confirmé que le procès a eu lieu pour l'instant, mais c'est là où nous en sommes au stade actuel. Les ordinateurs qui ont été retrouvés en tout cas dans la salle là-bas ce jour, semble-t-il, ont donné beaucoup d'informations que la police judiciaire a transférées à la justice. Akumba, merci Manu pour cette enquête rondement menée. On peut dire que c'est quand même une affaire qui apporte du moulin
de l'eau plutôt au moulin de Koli, Koli Guépou, qui... Oui, il aimerait bien quand même Manu. Quelqu'un qui voilà, fait de cette dénonciation, fait de la dénonciation de ces cas de fraude et de ces cas de faux matricules à la fonction publique un cheval de bataille. J'ai été tétanisé durant tout le temps que Manu faisait son compte rendu de travail et je pense que qu'il faudra revenir sur ça, il faudra suivre ce dossier jusqu'au bout, il faudra approfondir cela parce que ça crée un désagrément au niveau de plusieurs services. Et d'ailleurs, Mani, demain on va présenter l'enquête sur le ministère de l'Environnement où une tauromachie a failli gâter toute une réunion de cabinet. Une tauromachie? Oui, oui. Ah oui. Quand on se botte là, comment on appelle ça? Bien. C'est de la tauromachie, la bataille des taureaux. Bien. Bon, pour être un peu plus simple, vous savez que je suis né de Bouvier. C'est pour ça que j'aime souvent parler de la tauromachie. Bien. Donc, félicitations, Emma. Bien. Un mot là-dessus, oui, un mot rédacteur en chef. Oui, un mot là-dessus. Je pense que ce sont des mauvaises pratiques qui ont gangréné notre administration. L'histoire de faux matricules. Le ministre Julien Yombouno est arrivé avec la conviction ferme, notamment de bannir ces pratiques. Il y a des cadres véreux dans tous les départements, dans tous les services aujourd'hui, et bien qui essaient d'amadouer les citoyens pour vous dire vous avez la possibilité d'être enrôlé à la fonction publique sans passer par les procédures normales. On vous demande l'argent et puis vous envoyez et puis finalement ça traîne et on découvre après que c'est un faux matricule qu'on vous a donné. Je pense qu'il faut encourager le ministre Yombouno dans le travail qu'il est en train de faire à ces cadres-là d'arrêter parce que ce sont des pratiques aujourd'hui qui n'honorent pas notre administration. Tout aussi simplement. Avocat, si vous permettez, oui. Il y a quand même un cas assez spécifique aussi qui a attiré mon attention. Deux personnes avec les mêmes filiations qui sont à la fonction publique, deux personnes, même filiation, c'est-à-dire nom, prénom, mais aussi nom de famille, parents, date de naissance, qui ont le même numéro matricule. Et quand le ministère a découvert cela, les deux personnes ont été convoquées parce que c'est clair que l'une d'entre elles avait le mauvais matricule. On convoque les deux, on les fait asseoir dans la salle et elles sont en attente. À un moment, on appelle le nom de la personne. Les deux personnes en fait se font appeler Bintou Sidibé. Et quand on doit les recevoir, on dit Bintou Sidibé. C'est une seule qui se reconnaît, l'autre ne semble même pas savoir que c'était son nom. Oui, parce qu'on lui a prêté un nom en fait, un nom qu'elle ne connaît pas. Voilà, et je vais terminer. Merci à tous les deux. Voilà, demain, si tout va bien, voilà, Kumba va porter son regard sur d'autres sujets d'enquête. Ouais. Voilà, je termine parce qu'on a encore une minute sur ces quelques réactions. Fodé Baldé qui dit salut à vous, à écouter le raisonnement de Manu sur le FNDC. On peut comprendre ce qui a été retenu dans la synergie du bilan de l'an 1 du CNRD. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Youssef Kaba, de l'ex-FNDC, il n'en reste plus rien. Ce n'est plus qu'un tigre de papier. On ne peut justifier l'échec d'une marche pacifique appelée sur toute l'étendue du territoire national par la militarisation de l'axe. S'il reste encore des citoyens qui se reconnaissent dans ce mouvement dissous, qu'ils manifestent dans les 33 préfectures du pays en oubliant l'axe. Et puis cet auditeur aussi, bonjour l'homme des médias de l'année, passez mon bonjour à mon idole de journaliste Mohamed Kaba. Rétablis-toi vite, cher champion. Silla Pilimini, auditeur inconditionnel des films. À tous et à toutes, grand merci de l'écoute un peu partout à travers le monde sur nos plateformes digitales. Ça n'est terminé encore pour aujourd'hui. Grand merci à ceux qui nous ont écoutés aussi sur l'ensemble de nos médias partenaires. Et voilà, on rend l'antenne et demain ça sera avec Mamadou Ridjalo bien entendu. On se retrouve samedi d'assainissement. Portez-vous bien, au revoir, restez sur Film FM. Vous avez Ridor, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ridjalo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.